Bonjour, soyez les bienvenus pour la rubrique Matin Nouveau où nous méditons l'évangile du dimanche suivant. Et le dimanche suivant, c'est le 8 novembre, 32e dimanche du temps ordinaire. J'ai choisi pour cet évangile la phrase suivante. Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Alors il s'agit, vous le verrez si vous lisez l'évangile, il s'agit de ce fameux épisode des 10 vierges imprévoyantes et des 10 vierges prévoyantes, qu'on appelle improprement sages et folles. Elles sont ni sages ni folles, simplement certaines ont fait des provisions d'huile pour leurs lampes et d'autres non. On peut trouver que Jésus est relativement injuste dans cette parabole, puisqu'il laisse rentrer celles qui ont leur lampe allumée et il laisse à la porte celles qui ont leur lampe éteinte. Alors, à quoi sert cette parabole, puisque c'est ça qui nous intéresse? Je crois tout simplement que la question qui se pose, en tout cas que moi je me pose, je ne sais pas si vous vous la posez aussi, c'est qu'est-ce que l'huile dont il est question symbolise? Parce qu'il y a deux catégories, il y a celles qui ont de l'huile et celles qui n'en ont pas. Celles qui ont de l'huile, leurs lampes sont allumées, elles sont donc dans la lumière, si on peut dire. Et celles qui n'en ont plus, parce qu'elles n'ont pas été suffisamment prévoyantes, leurs lampes s'éteignent, et Jésus ne les reconnaît pas. D'ailleurs, il le dit, je ne vous connais pas. C'est comme si, en fait, l'absence de lumière faisait que l'époux de la parabole, c'est-à-dire lui, Jésus, ne pouvait pas trouver de ressemblance ou de proximité avec ces vierges. Alors, que symbolise l'huile dans ces cas-là ? Eh bien, on pourrait dire que l'huile, dans cette parabole, elle est le carburant de la lumière. Elle est ce qui permet à la lumière de briller. Ce qui veut donc dire que lorsque nous sommes lumineux, d'après ce que dit Jésus, Dieu se reconnaît en nous. Et donc, quand sommes-nous lumineux ? Je suppose que nous sommes lumineux lorsque nous essayons d'être éclairés dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Et puis surtout, je crois, lorsque nous mettons en œuvre ces fameux 2 commandements, qui sont 3. Tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. On peut donc supposer que l'huile symbolise l'amour. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Si vous prenez la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, il est dit « Tous ceux qui aiment sont nés de Dieu et connaissent Dieu ». Ce qui veut dire que, dans l'esprit de l'apôtre Jean, comme d'ailleurs dans l'ensemble de l'Évangile, dans toute la Bible, la nature de Dieu est amour. C'est-à-dire que toute expérience d'amour véritable, l'amour en grec agapé, vous savez qu'il y a 3 formes d'amour traditionnellement en grec, agapé étant l'amour le plus désintéressé, l'amour qui donne sans attendre en retour. Un amour dont Jésus parle souvent d'ailleurs. Eh bien, toute expérience d'agapé, d'amour qui se donne sans attendre en retour, ce qui n'est pas si simple. Je ne sais pas pour vous, mais moi je fais l'expérience que c'est pas si évident d'aimer sans attendre en retour. C'est ce à quoi sans doute nous sommes appelés. Et en tout cas, on ne peut y parvenir que si on est rempli d'amour. C'est un amour qu'on ne peut donner que si on est plein. Si on vit l'amour sur la modalité du manque, on va avoir du mal à donner sans attendre en retour. Ne peuvent donner sans attendre en retour que ceux qui sont remplis d'amour. Et vous voyez, c'est étonnant parce que c'est exactement la parabole. Si la lampe à huile est vide, elle ne brille plus, et le fiancé qui est à la porte ne se reconnaît plus, ou en tout cas ne reconnaît aucune proximité avec celle qui veut l'entrer. Donc je pense que l'analogie est juste. On peut dire que l'huile symbolise l'amour, et que la lumière symbolise l'amour en acte. Alors, du coup, ça nous envoie à une question pas facile. Ça veut dire quoi faire des provisions de cette huile, faire des provisions d'amour? Et évidemment, vous l'avez sans doute noté, pour ceux qui sont les plus versés en théologie, les pères de l'Église ont fait un lien très fort entre cette huile de la lampe et les sacrements, évidemment. Ils y ont vu très très tôt les sacrements que l'Église donne comme transmission de l'amour de Dieu, à travers en particulier les sacrements d'initiation et en particulier l'Eucharistie régulièrement. Ce qui veut donc dire que se remplir d'amour est une condition pour vivre en être de lumière le plus souvent possible. Et je crois que cela va à l'encontre d'une vision trop souvent répandue dans l'Église et qui, à mon avis, fait souvent du mal, qui est que
Eh bien, lorsqu'on est chrétien, on doit aimer Dieu et son prochain. Et on oublie le comme soi-même. On ne peut pas être réellement dans l'agapé, dans l'amour qui donne sans attendre en retour, si on n'est pas rempli d'amour. Et se remplir d'amour, si on n'attend que sur les autres pour y parvenir, on va vivre malheureux. La première personne qui doit veiller sur nous, la première personne qui doit nous aimer, la première personne qui doit nous remplir d'amour, c'est nous-mêmes. Alors je sais qu'en disant cela, je vais complètement à l'encontre de, non pas de l'enseignement de l'Église, parce que l'Église ne dit pas ça du tout, mais de toute une culture du sacrifice et de la souffrance qui serait un chemin vers le salut. Je ne sais pas trop d'où vient une telle croyance. En tout cas, moi, ce que je vois là, c'est que pour vivre l'amour d'une façon pleine, plénière, saine, ça ne peut être qu'un amour qui déborde de soi. Donc, il faut essayer de se donner à soi-même de la patience, de la tendresse, de la miséricorde, et j'ose l'expression de l'affection, de l'amour. Il faut réellement s'aimer soi-même, comme le dit Jésus. Mais Jésus a beau l'avoir dit, j'entends encore trop souvent que oui, mais non, s'aimer soi-même, c'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Et pourtant, c'est Jésus qui l'a dit. Comme quoi, on a vraiment beaucoup de mal avec cet enseignement. En tout cas, là, Jésus en remet une couche. Si nous voulons être à l'image de Dieu, il faut que la lampe que nous sommes soit remplie d'huile, c'est-à-dire d'amour, qui est le carburant, et pour qu'elle puisse briller, tout simplement, et pour que Dieu se reconnaisse en elle. Et bien heureusement, lorsqu'il est question de tout cela, il n'y a pas un moment T, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment précis où Dieu va nous laisser rentrer ou ne pas nous laisser rentrer. C'est tout au long de la vie où nous sommes invités à passer des portes, à vivre des transitions, à vivre des passages. Et il vaut mieux les vivre donc en étant remplis de cette huile qu'est l'amour, en étant donc la première personne que nous sommes invités à aimer. La première, proprement, au sens le plus évident du terme. Tout cet amour que nous sommes invités à donner doit commencer par nous-mêmes. Et ensuite déborder naturellement, sans tension, sans hypocrisie, en vérité, doit ensuite déborder sur les autres, de façon tout à fait naturelle. Remplissons donc la lampe de nos cœurs de l'huile de l'amour pour pouvoir être réellement des lampes qui brillent dans lesquelles Dieu puisse se reconnaître. Je vous souhaite une très bonne semaine.